Depuis plusieurs jours, Sandra vivait dans le doute. À Troyes, chez sa mère Corinne, elle tournait en rond avec Inès et le petit Théo. Le cliché qui accusait Benjamin continuait de tourner sur les réseaux. Certains proches la poussaient à tourner la page, d'autres à donner une seconde chance. Mais au fond d'elle, une seule question brûlait, est-ce que je crois encore en lui? Benjamin, lui, ne dormait plus. Rongé par l'alcool et les nuits blanches, il avait fini par se calmer grâce à Dylan et Vipère, qui lui avaient interdit de replonger. La bande l'entourait, et Jay n'arrêtait pas de répéter. Frérot, t'inquiète, ça sent le coup monter. Faut prouver à Sandra que c'est faux. Grâce à un ami du crew, passionné d'informatique, ils découvrirent enfin une preuve. La photo avait bien été retouchée, l'ombre de Benjamin ne correspondait pas à la lumière du bar, et le visage d'Alexandra avait été découpé grossièrement d'une autre soirée. Tout collait, Frédéric et Dimitri étaient derrière ce montage. Benjamin envoya le dossier directement à Sandra. Elle resta longtemps à fixer son écran, les larmes aux yeux. Dans sa chambre d'adolescente, elle se souvenait de la naissance de Théo, de l'amour qu'il avait toujours eu pour Inès, de leur complicité indestructible. Le lendemain, Corinne la prit à part dans la cuisine. « Ma fille, à un moment, il faut choisir. Ou tu restes ici à revivre le passé, ou tu retournes construire ton avenir. » Sandra hocha la tête. Elle savait que sa mère avait raison. Quelques heures plus tard, elle prit le train pour Paris. Dans son sac, les affaires des enfants. Son cœur battait à tout rompre. En descendant à Gare de l'Est, elle tremblait. Benjamin l'attendait sur le quai, les yeux cernés mais remplis d'espoir. Le silence fut lourd. Puis Sandra, les larmes aux yeux, dit doucement. « Je t'ai cru coupable, mais, j'ai vu la vérité. Je sais que tu n'as rien fait. » Benjamin la serra contre lui avec une force immense, comme pour rattraper chaque seconde perdue. Inès se mit à rire, Théo gazouillait dans la poussette. Tout semblait enfin redevenir normal. Le soir, dans leur appartement de Sevran, Sandra prit la parole devant Dylan, Vipère et la bande réunie. « J'ai fait mon choix. Mon choix, c'est Benjamin, c'est ma famille. Personne ne pourra nous détruire. » La pièce éclata en applaudissements. Même Dylan, d'habitude si dur, posa une main sur l'épaule de Benjamin. « Voilà frérot, c'est ça une vraie femme. Maintenant, c'est à nous de régler leur compte à Dimitri et Frédéric. » L'union de la BS Family venait de renaître, plus forte que jamais. Mais au loin, dans l'ombre, Dimitri préparait déjà sa prochaine manœuvre.